toi seul, Seigneur, toi seul est les désirs de mon cœur et j'ai vis pour t'adorer. Toi seul, Jésus, toi seul est les désirs, mon cœur et j'ai vis, Seigneur. Toi seul, mon Seigneur, toi seul est les désirs, et je vis pour ta. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, les rocs sur qui j'ai fondé ma vie. Tu es mon bouclier, les rocs sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul est l'aider. Alléluia. De mon cœur et je vis pour ta. Toi seul est digne, mon Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis, Seigneur, t'adorer. Toi seul, Seigneur, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. Oh, toi seul, Jésus-Christ, toi seul est les désirs et je vis pour ta. Au-dessus des puissances, au-dessus de rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans des hommes sages, bien avant ces mots, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, Jésus. Par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié, crucifié, tout le monde. Frère, l'abandonné, tu as souffert, méprisé, tel il rose, Seigneur, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, alléluia. Tu m'as aimé,
crucifié ensemble. Crucifié. C'est là-bas. Alléluia. Tu as souffert, méprisé, rejeté, délivré. Foulé dans nos pieds. Tu m'as sauvé. Alléluia. Tu m'as aimé. Plus que tout. Vois Jésus à la croix abandonné, déshabillé, défiguré. À cause de toi et moi. Oh Lord. Plus que tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Nous allons voir avec l'équipe événementielle pour organiser je ne sais pas si ce sera une nuit d'adoration, une soirée d'adoration. Nous allons voir tout à l'heure. J'ai senti ces besoins là pendant qu'on était en train d'être conduit par le serviteur de Dieu, le frère Yannick. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Moi-même, j'étais déjà parti. Amen. Vous savez, l'adoration, c'est une arme efficace que l'Église de ce temps ignore. Ceux qui ont donné la place à l'adoration, vous voyez, même leurs églises, même l'atmosphère est différente des autres églises. La louange est autorisée à tout le monde. Même un sorcier peut louer Dieu. Même les démons. Comme j'ai toujours dit, Pharaon a loué les dieux d'Israël quand il a vu la mer s'ouvrir et se refermer sur toute son armée. Il a compris que l'Éternel Dieu est Dieu. Il s'est mis à genoux. Même lui, il a loué. Mais il y a ce domaine qui est réservé qu'aux enfants de Dieu. C'est le domaine de l'adoration. Quand on devient adorateur, on devient passionné de Dieu, et Dieu n'est pas loin des adorateurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'est pas loin de l'adoration. Si tu veux expérimenter cela, passe du temps quand tu es seul à la maison, mets du temps à adorer Dieu, tu comprendras ce que je suis en train de dire. Moi, il y a des fois quand je commence à adorer, moi-même j'ai des frissons sur mon corps, je ne sais pas. Tu as du mal à t'arrêter. Alléluia. Tu sens que ton âme est content. Ton âme est content, il est connecté. C'est comme si tu disais, Jacques, continue encore. Continue encore, continue encore. C'est les ressentis que je viens d'avoir tout à l'heure là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies? Gloire à Dieu. Amen. Nous allons acclamer pour nos bien-aimés qui nous suivent depuis le Canada, qui sont connectés. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont pris la peine de venir ici. Vous avez mis 2 heures de route, 3 heures de route. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vos vies? Et ceux qui sont à la maison en péché, mais qui ont dit nous allons quand même participer. On peut acclamer le Seigneur aussi pour leur vie. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Alors, c'est une nuit spéciale. Quelqu'un dit avec moi spécial. Quelqu'un dit avec moi spécial. Nous allons avoir encore assez du temps pour louer le Seigneur. Nous allons danser. Nous allons aussi prier. Amen.
Parce que l'objectif, comme j'ai dit, c'est la prière. D'abord, c'est la prière qui transforme, c'est la prière qui régénère, c'est la prière qui crée de l'impact même dans la vie d'une église ou d'un enfant de Dieu. Amen. Quand une église ne prie pas, malgré sa beauté, malgré l'organisation, cette église-là ne pourra pas transformer ou impacter la vie des gens. J'ai suivi le pasteur Marcelo, j'aimais son intervention, il a dit que le standard, c'est bien, c'est bon. Mais au-delà de cela, c'est la présence de Dieu que nous avons besoin. Amen. Donc la présence de Dieu, il faut la chercher, il faut la créer aussi. On peut créer la présence de Dieu. Quand on se dispose bonnement devant Dieu, et la présence de Dieu est là. Alors, ce soir, ou cette nuit, amen, je vais introduire ma prédication par un verset de la Bible, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Nous allons lire ce texte rapidement, c'est justement pour introduire mon intervention. Faites tout de ne pas dormir, suivez-moi attentivement, je vais parler et ensuite nous allons prier. Je prendrai le temps de pouvoir prier pour ceux qui ont besoin de la prière. Que Dieu bénisse l'équipe d'intercession. Aujourd'hui, vous avez été formidables. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur disponibilité? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous savez, j'ai commencé le travail à 9 heures avec mes responsables. On s'était convenu pour que je parte un peu plus tôt, comme j'avais un programme à l'église. Mais il arrive au moment de partir, là, eux tous, ils ont changé. Ils ont dit non, vous ne partez pas, voilà. Monsieur Nkoto, voilà, ceci, ils m'ont donné pas mal des raisons. Et là où j'étais, j'allais me mettre en colère. Le Saint-Esprit me dit, oh, qu'est-ce que tu veux faire là? Alléluia. Le Saint-Esprit me dit, non, c'est l'ennemi qui essaie de te secouer. Alléluia. Et malgré cela, ce qui m'a beaucoup rassuré, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est parce qu'à midi, il y avait une très forte prière d'intercession en ligne. Et à 18h pile encore, il y avait une très forte prière d'intercession. Et j'ai beaucoup aimé. Vous savez, quand tu es au courant, quand tu vois qu'il y a des gens qui prient pour soutenir le travail, ça vous rassure. Alléluia. Même Jésus avait besoin de ça. C'est pourquoi j'appelle encore l'Église à acclamer encore pour ce vaillant servantes et serviteurs de Dieu qui se disposent. Il y en a qui priaient au travail. Il y en a qui étaient depuis le travail, se sont connectés. Ils étaient en ligne. Et pendant que vous priez, je disais, Seigneur, ça c'est une armée que tu es en train de me donner. Amen. Vous savez, certaines visions, ou la vision, c'est pas le visionnaire qui comment on dit? C'est pas le visionnaire qui active ou qui met en pratique la vision. Je suis en train de chercher le mot qui convient. Animé, voilà. La vision, une vision est animée par ceux qui sont autour du visionnaire. Le visionnaire n'est qu'un entraîneur, il vous donne les directives, mais ceux qui jouent, c'est d'autres personnes. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons intégrer encore d'autres personnes disponibles dans cette équipe d'intercession. Et c'est l'équipe de base, les moteurs de l'église ici, c'est d'abord l'intercession. Quelqu'un peut dire avec moi intercession? C'est juste le fait d'intercéder, jouer le rôle d'un avocat. Un intercesseur a le droit de discuter avec Dieu. Il peut s'interposer, peut dire non, Père, là, je crois que réfléchis encore. Alléluia. Un intercesseur a le droit de dire non, même à ce que Dieu voulait faire. Un intercesseur, c'est un avocat. Quand un avocat se présente devant le magistrat, il a droit de se lever ou de se dresser contre une loi ou une sanction qui est promulguée sur son client. Alléluia. Donc, dans la Bible, vous verrez que Dieu avait l'intention de tuer le peuple d'Israël.
Moïse s'est levé comme un intercesseur, il a dit non Dieu, si tu les tues, Pharaon là-bas quand il apprendra ça, il va dire non, tu es un Dieu irresponsable. Tu les as pris là où ils étaient, tu es parti avec un cours de route, tu n'as pas pu le nourrir. Tu es incapable, tu ne peux pas supporter. C'est pourquoi tu les as massacrés. Dieu a dit, Moïse, tu as raison. Donc si je fais ça, les Égyptiens vont se moquer de moi et Dieu a changé d'avis. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Dis avec moi, intercession. Il y a tant de versets comme ça. Jésus lui-même, il a joué ce rôle d'intercesseur. Et vous verrez que Job, dans la Bible, il pleure. Il dit, s'il avait un ange intercesseur, cette personne-là pouvait l'arracher des griffes de l'ennemi. Job avait plus de moqueurs que des intercesseurs. Ses amis se moquaient de lui quand il souffrait. Sa femme même se moquait de lui, jugeait, mais toi, parle mal de ton Dieu. S'il est arrivé là où il était, c'est parce qu'il n'y avait personne qui intercédait pour lui. Alors l'intercession est la base, le moteur d'une vie chrétienne ou de l'église. Quand il y a une équipe très solide d'intercession à l'église, même la vie des gens là, le diable ne pourra pas mettre la main sur eux. Parce que ce moteur-là, quand ça tourne, ça protège, ça sécurise toute l'église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que ce désir monte au-dedans de vous, et enfin que nous tous nous puissions participer à cela. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Il est écrit, ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Quelles sont ces choses? Alléluia. Ici, j'introduis pour nous ouvrir un peu la mémoire. Ces choses, c'est l'ensemble de toute l'historique qu'il y a dans la Bible. C'est l'ensemble de l'histoire biblique, en commençant par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a eu pas mal des histoires. Vous avez l'histoire de Samson, vous avez l'histoire de Noé, vous avez l'histoire de Salomon, vous avez l'histoire du roi David, vous avez l'histoire de Daniel. Tout ce qu'il y a dans la Bible, quand vous lisez ces histoires, voici le but pour lequel ces choses ont été faites ou ont été réalisées. Voici le but pour lequel Dieu a permis que Salomon puisse dire vanité des vanités, tout est vanité. Le but, c'était pour notre instruction. Quelqu'un dit avec moi instruction. Dieu a permis que certaines personnes puissent tomber dans certaines situations difficiles, mais seulement il leur a utilisé comme dans les laboratoires, on appelle ça des cobayes. Lui-même, il s'est servi de ces gens-là, il dit, mets-toi là-bas, tu vas souffrir, tu vas connaître ça. Même ceux qui sont tombés dans l'adultère, Dieu a permis cela pour notre instruction. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi, quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 27, à partir du verset 52, la Bible dit le jour de la résurrection, quand la terre a tremblé, en Israël, les gens ont revu les visages de saints qui étaient morts. Tous les saints qui étaient décédés, depuis le temps de Noé, c'est-à-dire, comment je dirais, leurs enfants, ils ont revu leur père ou ancêtre. Il y a eu la marche des personnes qui étaient ressuscitées avec le Christ. C'est là où je souligne toujours, je dis aux gens, David n'est pas dans le séjour des morts contrôlé par le diable, ni le roi Salomon, ni le roi David suite à leur péché. Dieu les a récupérés. Pourquoi? Parce que lui-même avait préparé pour que ces gens-là nous servent d'instruction. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, chaque histoire que tu lis dans la Bible doit t'instruire. Il faut que ça rajoute quelque chose en toi. Amen. Donc, je commence maintenant le premier exemple, justement mon introduction, Actes des Apôtres chapitre 16 verset 25. Actes des Apôtres chapitre
16, verset 25. Suivez-moi très bien. J'aimerais que vous puissiez comprendre avant que l'on puisse prier. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand tu lis la Bible, même quand on te raconte quelque chose, cherche à tirer une leçon dedans. Tout ce que tu as vu dans la Bible ont été réalisés pour notre instruction, nous, dans ce siècle. Dieu a permis que certaines personnes échouent pour que toi, tu n'échoues pas. Dieu a permis que certaines personnes meurent pour que toi, tu ne meurs pas dans le même endroit. C'est ça l'instruction. Alléluia. Alors, la Bible dit ceci. Vers le milieu de la nuit, comme nous sommes là, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés, c'est-à-dire détruits, taillés en pièces. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers furent rompus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça se passe quand? La nuit. Ça se passe là, la nuit. Justement, l'instruction que nous allons tirer ici, c'est que il y a des victoires qui se remportent que la nuit. Je réponds, il y a des victoires qui se remportent que la nuit. Il y a des opérations, il y a des visitations qui ne se passent que la nuit. Deuxième exemple, Actes des Apôtres chapitre 12 verset 5. Actes des Apôtres chapitre 12 verset 5. Je ne fais qu'introduire, lisons la parole de Dieu. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi, lève-toi, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Acclamons la parole de Dieu. Le point commun entre ces 2 textes, c'est que ce sont des opérations, une visitation qui se passe vers le milieu de la... Voilà. Donc la nuit, c'est le moment, c'est le bon moment où Dieu libère, délivre les gens. Parce que la nuit, souvent, c'est le moment où certaines personnes ne s'imaginent pas que quelque chose d'extraordinaire peut arriver. Il y a des gens qui ont cette notion-là. Aujourd'hui, nous sommes la nuit. Nous sommes venus prier. Là, c'est déjà le milieu de la nuit. C'est le moment où même l'ennemi, quand il vient attaquer, c'est à cette heure-là. Mais Dieu aussi, il a voulu que tu puisses te retrouver ici. Parce que si, au travers de la louange et l'adoration, Paul et Silas, comme je vous ai dit, il y a eu des évasions dans la Bible, dans l'histoire ou dans le monde entier. Mais ça là, de ce genre-là, ça n'a jamais existé. Même quand vous allez aux États-Unis, jamais on va vous dire que non, il y avait 2 personnes qui ont chanté ici, qui sont sorties, non. C'était exceptionnel. C'est justement pour te dire, ta délivrance est exceptionnelle. Amen. Alléluia. La visitation de Dieu dans ta vie est exceptionnelle. C'est-à-dire, ce que Dieu va faire va dépasser l'entendement des êtres humains. Vous savez que même la personne, les geôliers qui gardaient la prison, qui gardaient Paul et Silas, les gars ont voulu se donner la mort. Parce qu'il n'a pas compris, mais
comment de telles choses peuvent arriver? Il a dit non. Je ne peux même pas rapporter le message auprès de mes autorités. Ça allait lui coûter la vie. C'est là que Paul et Silas vont venir vers lui, vont lui dire non. Non. Lui, quand il est entré dans la prison, il regarde si ils étaient déjà partis. Paul et Silas vont lui dire non, nous sommes encore là et tous les prisonniers sont là. Il a compris que c'était la puissance de Dieu qui s'est manifestée la nuit. Il pose maintenant la question, que dois-je faire pour être sauvé? Amen. Et c'est comme ça que Paul et Silas vont lui dire, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette nuit-là, il ne faut pas la perdre. Alléluia. Il ne faut pas perdre cette nuit-là. Il y avait une très forte onction et l'onction est toujours là. Il y a des choses qui vont se passer ici, tu ne te rendras pas compte. Mais il y a une puissance du Saint-Esprit qui est opérationnelle ce soir dans la vie de chaque personne. Si toi tu ne le sens pas, moi je le sens. Alléluia. Si eux, ils ont reçu leur libération, leur délivrance la nuit, cela veut dire cette nuit-là, Dieu va visiter aussi des gens. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'instruction que tu as au travers de ces deux textes, c'est que la nuit, il y a des gens qui sont délivrés. Un chrétien qui s'habitue à prier la nuit, il va étonner les gens dans la journée. Parce que comme je vous ai dit, les grands hommes, les grandes femmes, eux, ils ne prennent que le temps la nuit. Quand tu dors, c'est à ce moment-là que eux sont debout devant le Seigneur en train de parler. C'était le secret de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les autres dormaient, quand les disciples dormaient, Jésus-Christ était devant l'autel. Il parlait avec Dieu. Alléluia. Ne néglige pas la nuit. Quand tu vois, quand le corps te dit dors, c'est le bon moment que l'esprit a besoin aussi que tu pries. Alléluia. J'ai suivi le témoignage d'un pasteur, il a dit, il s'était discipliné, il a dit, je vais prier pendant un long moment. Tous les jours, je vais prier de 3 heures, de minuit à 3 heures, je crois. Mais ça a transformé son ministère, ça a transformé toute sa vie. Quand tu apprends à prier la nuit, ma soeur, mon frère, tu verras comment Dieu va se manifester dans ta vie. Voilà l'exemple de Paul et Silas. Alors, très rapidement, je vais prendre mon message. Je parle aujourd'hui de la destruction des imprécations. Des imprécations. Et nous parlerons aussi de retour à l'expéditeur. La destruction des imprécations et retour à l'expéditeur. Écrivez. La destruction des imprécations et le retour à l'expéditeur. Ça, c'est mon thème. Souffrez, faites un effort, suivez-moi, prêtez-moi votre attention. Alléluia. Prêtez-moi votre attention. C'est important que vous puissiez comprendre ceci. Et ceux qui nous suivent à la maison, si le son est parfait, vous pouvez nous écrire aussi. Le diable a voulu nous avoir là au travers la sonorisation. On a dit on va chanter comme ça. Que Dieu bénisse les chanteurs. Amen. J'ai vu que vous n'étiez pas stressés. Vous n'avez pas tenu compte. Regardez. Quand vous êtes dans un combat, admettons si les munitions finissent, vous pouvez vous servir de tout ce que vous avez. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous voyez pourquoi les militaires, regardez dans l'arme, quand ils vont en guerre là, au bout là, ils mettent quoi? Une baïonnette. Hein? Ça c'est sa dernière, comment on dit? Dernier moyen de défense. C'est-à-dire si dans son chargeur là, il n'y a plus de munitions, il prend la baïonnette, il place la pape. Maintenant si tu avances, il fait ça. Il peut aussi gagner avec ça. Alléluia. Donc le diable, il faut savoir le contourner. Quand il dit, bon, on va couper l'électricité, on va voir s'ils vont prier, mais on va prier avec nos mains. Alléluia. Acclame, oui, acclame le Seigneur. Oh. Il faut savoir contourner, il faut toujours avoir un plan B. Dis avec moi plan B. Dis avec moi plan B. Même quand vous êtes en plein culte comme ça,
il y a quelque chose qui ne marche pas et que vous êtes à l'heure du rendez-vous, le Seigneur est là. Basculez déjà, prenez le plan B. L'ennemi, il faut savoir le contourner. C'est pourquoi, moi, il y a des fois, quand je regarde comme ça, je vois, je comprends que non, il est là. Ok. Il s'est mis là. Bon. On va passer là où même lui-même, il n'avait pas l'idée, on va passer là. Là où il disait, bon, on va voir s'il passe. Il allait là-bas. Les jeudis, j'ai beaucoup aimé quand j'ai suivi les cultes, j'étais au travail. J'ai vu qu'il n'y avait pas de musique. J'en ai été empêché. Mais quand même, quand les gens priaient, je sentais le feu là où j'étais. C'est comme ça. Alléluia. Musique, regardez quand je conduis mes prières. Quand je fais les 90 jours de prière là. Il y a des fois, je ne mets pas le piano. J'arrive là. Alléluia. Il y a des fois, je n'ai pas besoin de ça. Il y a des fois, j'ai besoin de ça. J'entends mon âme ou mon esprit ce qui me dit. Piano ou sans piano, je peux prier et aller dans la présence de Dieu. Il faut toujours avoir un plan B. Quand vous préparez des grandes choses comme ça, dites-vous toujours, si ça ne marche pas ici, on va passer par là. Si bloque là, on utilise le plan C. Alléluia. Ça, c'est comme ça qu'il faut combattre les diables. Ne restez pas seulement que non, si ça ne marche pas, on va faire comment? Non, vous pouvez faire comme l'opéra. Alléluia. Comme Papa Talingano. Lui n'a pas besoin de toutes ces choses. Alléluia. Il se fait vibrer sa voix. Donc, il faut toujours avoir un plan B. Ne soyez jamais, non, pourquoi? Non, ne vous posez pas mille et une questions. Il peut vous prendre 2 heures du temps. Ça, c'est le diable. Il peut vous consommer. Quand vous posez des questions là, il dit oui, encore. Mais celui qui a compris la stratégie, il peut passer en plan B. Et vous le surprenez, il dit, ah, mais ils sont bizarres. Hein? On les attendait ici, mais oui, c'est ça. On peut chanter avec les mains, Yannick. Il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de micro, tu descends ici, on fait comme au Bercail là. Alléluia, alléluia. On a vu des miracles comme ça. Hein? Oui, les miracles comme ça. On chante avec les mains sans piano. Ma belle-mère a marché comme ça, elle était paralysée. Je chantais sans piano avec les mains. Alléluia. Alors, je parle rapidement. Nous allons prier de la destruction des imprécations et le retour à l'expéditeur. Alors, c'est quoi une imprécation? Une imprécation, c'est une malédiction proférée contre quelqu'un, une parole, un souhait appelant un malheur dans la vie d'une personne. L'imprécation, ce sont des paroles qui appellent le malheur dans la vie d'une personne. C'est ça qu'on appelle imprécation. Je vais rester d'abord là. Alléluia. Je vais parler des imprécations parce que toute la journée aujourd'hui, le Saint-Esprit me parlait de ça. Le mardi, quand je suis arrivé ici, amen, j'étais un peu, j'ai senti une oppression au niveau du travail. Vers 16h, j'ai senti que j'étais attaqué. J'ai senti comme s'il y avait quelque chose, comme si les ciels étaient fermés sur moi. Alors, j'ai prié au fond de moi, mais j'avais encore besoin de la prière. J'ai quitté là-bas directement, je suis venu ici, juste après le culte. Quand je suis arrivé, je suis entré là. L'une de mes filles, dès que je suis entré là-bas, elle m'a regardé, me dit, papa, qu'est-ce que tu as sur toi? Moi, je dis rien. Je suis parti au bureau, elle m'a suivi, me dit non, tu n'es pas bien. Moi, je dis, ok. Je dis, ben, il dit non, papa, tu n'es pas bien. Finalement, je l'ai appelé, j'ai fermé la porte, j'ai dit oui. Effectivement, je sens quelque chose. Elle me dit, je vois quelque chose sur toi. Alléluia. Je vois quelque chose sur toi qui n'est pas bien, on doit prier pour toi. C'est comme ça que j'ai pris 3 intercesseuses ici. Nous sommes entrés là-bas au bureau. Amen. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, bon, allez-y, priez pour moi parce que je sais, je sentis ça. Je sais que je suis attaqué. Commencez à prier. On a prié, elles ont prié. Sur place, le Saint-Esprit a commencé à leur ouvrir les yeux. Ils ont vu des choses, ils m'ont dit. Ils ont vu des gens qui étaient ensemble. Ils ont pris ma photo, ils ont mis sur une table. Ils ont mis 2 bougies. À gauche et à droite, ils étaient en train de faire des invocations, de maudire ma photo, de parler mal sur moi. C'est ça qu'on appelle l'imprécation. Et tu peux le sentir. Il y a des gens qui sont comme ça, subitement, tu tombes malade.
Subitement, tu sens comme si tu es oppressé. Subitement, tu sens comme si on est en train de te frapper, de te donner des coups. Tu sais, parfois c'est fort, tu peux même crier. Ça s'appelle des imprécations. Alléluia. Donc, quelqu'un peut prendre ta photo, il commence à parler, commence à maudire la photo, tout en sachant que ta photo, c'est toi. Au travers de ta photo, on peut t'atteindre. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes enfants ici, voyez quel genre de photos vous pouvez poster sur les réseaux sociaux. Ça, c'est important. Voyez quel genre de photos vous pouvez poster sur les réseaux sociaux. Une photo qui montre tout votre corps là, c'est très 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 dangereux. Ça peut vous causer des ennuis. Regardez, le mardi, j'étais secoué, fortement oppressé. Je sentais comme s'il y avait des choses sur moi. C'est après avoir reçu cette prière-là, de mes propres enfants ici, que je me suis senti maintenant libéré. Elles ont prié, je pensais qu'elles allaient prier pendant 10 minutes. Elles ont mis du temps sur moi. Alléluia. Parce que c'était une imprécation. C'est-à-dire, quelque part, il y avait des gens qui parlaient mal. Le Saint-Esprit m'a parlé depuis tout ce mois ici. Moi-même, j'ai vu des réunions dans les ténèbres. J'ai vu des gens assises. Je parlais avec un prophète depuis le pays qui me dit, je vois 14 pasteurs assises qui sont en train de dire, mais lui, il sort d'où? Il nous dérange, lui. On doit lui faire du mal. Il n'est pas d'ici. Alléluia. Mais comment ces gens-là sont en train de procéder? Parce que physiquement, ils ne peuvent pas venir. Ils savent que non, il y a Isaac à la porte là-bas. Alléluia. Alléluia. Ils savent que non, ils ne peuvent pas entrer. Il y a Christ qui est là-bas. Il y a Massaro qui est derrière là-bas. Ils savent que Emmanuel est là. Non, Christian, là, on ne peut pas. Si on va physiquement comme ça, ça sera chaud là. Alléluia. Mais il y a une autre manière. Comment atteindre une personne? Comment atteindre un enfant de Dieu? C'est par des imprécations. Ils vont utiliser des modes qui ont été utilisés bien de temps. Nous allons voir ça dans la Bible. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ne cessent de parler mal contre eux. Il y a des gens qui subissent les échecs aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a des gens qui parlent mal contre eux. Écoute, ça, ce sont des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre. Comme j'ai dit, j'ai suivi quelques hommes de Dieu qui disent que non, Jésus a tout fait à la croix, c'est fini. Mais non, mon frère, mais non. Il faut arrêter ces choses-là. Le combat spirituel est réel. Alléluia. Paul enseigne le combat spirituel dans le livre des Éphésiens chapitre 6. Il le parle dans la nouvelle alliance. Jésus est déjà parti au ciel. Il a parlé pour notre époque. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste, bien évidemment. Alléluia. Mais tu entendras les gens qui disent que non, arrêtez de voir le diable partout. Mais non, si tu ne le vois pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Je vous ai toujours dit que l'ignorance n'est pas une garantie. L'ignorance du diable n'est pas une garantie. Ce n'est pas le fait de dire dans une prédication que non, le combat spirituel n'existe pas, que le diable te pardonne. Non. Tant que tu es encore en chair et en os, tu es son ennemi. Les problèmes du diable, c'est l'être humain. Ce n'est pas d'abord chrétien, musulman, non, c'est l'être humain. Il sait que c'est toi qui as pris sa place. Il sait que c'est toi qui as pris sa place. C'est que lui devait avoir. Dieu te l'a donné. Et il n'est pas content de toi. C'est pourquoi il attaque même des païens. Alléluia. Les imprécations, c'est l'une des méthodologies utilisées par des grands occultistes jusqu'à nos jours. Il y a des personnes qui reçoivent des maladies comme ça. Il n'a pas été en contact avec la personne. Combien de fois j'ai eu des visions comme ça? Combien de fois j'ai eu des visions comme ça? Les gens en train de parler. L'autre fois, j'ai vu, j'ai vu des gens assis comme ça. Il y avait un qui s'est levé. Il dit, moi, je vais tout faire pour salir sa réputation. Et le Saint-Esprit me montre le visage de la personne. Je dis, ah, oui, j'ai vu ça. Je vais tout faire pour salir sa réputation. Moi, je dis, ok. Maintenant, moi, quand le Saint-Esprit me montre comme ça, ce sont des instructions. Dis avec moi, instructions. Donc, ce genre de personnes-là, même si j'avais sommeil, si cette personne-là est devant moi, là,
Je fais comme Tom et Jerry, je prends 2 tiges d'allumettes comme ça là. Qui a déjà regardé ça? Hein? Tom et Jerry. Jerry avait tellement sommeil. Mais il s'est dit, il avait tellement, il somnolait même. L'autre là, la souris là, il a mis la musique à fond. Lui, il ne faisait que dormir. Ben, il a pris une solution, il dit non. Il a pris 2 tiges des allumettes. Il a ouvert ses paupières comme ça. Il a déposé un là. Juste pour garder ses yeux en veille là. Alléluia. Mais malheureusement, la dose était tellement lourde, ça cassait même. Alléluia. Donc, des imprécations, ce sont les modes utilisés dans notre siècle. Ce sont des magiciens qui le font. Ce sont des occultistes, ce sont même des marabouts sont dans ça. Ils peuvent faire des manipulations à distance. L'autre fois, le Saint-Esprit me dit, lors d'une délivrance, il me dit non, il y a des snipers spirituels. Il est loin, toi tu es ici. Mais il fait ça. Ta, ça arrive. Oui. Alléluia. Il dit, il y a des snipers. Il me dit, regarde, ça, celui-là, c'est un sniper. Fais attention avec lui. Même s'il est loin, lui là, c'est un sniper. Moi, je dis, ah bon, les choses qu'on voyait dans le film Hollywood, ça existe même dans les spirituels. Donc, la distance ne lui dit rien. Même à distance, il sait comment calculer. Un jour, je suis tombé dans le vide. Oui. J'étais distrait. Suivez-moi ici. J'étais distrait, je ne sais pas, c'était à quel moment, c'était lors du programme de prière, j'étais distrait. C'est pourquoi depuis ce jour-là, je n'aime plus jamais. Alléluia. C'est la première fois où je suis tombé comme un arbre. C'est-à-dire, j'étais comme ça, je suis tombé, poum. Oui. J'étais distrait, au bout d'un certain temps, j'ai senti comme si on m'avait lancé quelque chose. J'ai perdu connaissance, je suis tombé droit comme ça, bam. Quand je me suis levé, j'ai dit, jamais. Alléluia. Le combat spirituel est bel et bien réel. Alors je parle des imprécations. Nous allons voir dans la Bible des personnes qui ont utilisé ceci. Parce qu'en France, la personne qui t'en veut, il sait qu'il y a la loi. Il ne peut pas venir te toucher comme je l'ai dit tout à l'heure là. Il sait que je suis entouré, j'ai des enfants ici, j'ai des filles ici, j'ai des garçons ici. Ils ne peuvent pas venir. Mais comment attaquer Jacques? Comment attaquer Yannick? Comment attaquer Gaël? Comment attaquer Eric? Comment attaquer Sarah? Ils vont chercher, ils vont aller plus loin, ils vont se dire non. Si on sort le jour, les gens vont dire non, nous sommes jaloux. Si on part, la loi, tout ça, mais on va utiliser l'une des méthodologies que la plupart des enfants de Dieu ne maîtrisent pas. Ça s'appelle les imprécations. Attaquer une personne, détruire une personne par de mauvaises paroles. Les amis, avant de lire la Bible, moi j'ai été victime de ces choses. Comme j'ai toujours dit, j'aime beaucoup mon frère, je l'aimerai toujours. Mais lui, dans son cœur, il ne croit pas que moi, je l'ai pardonné, je l'aime. Parce que, tu sais, quand tu as beaucoup fait du mal à quelqu'un, même si la personne te dit, je t'ai pardonné, toi-même, tu vas dire, non, je ne crois pas qu'il m'a pardonné. Alors, alléluia. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, lui-même, quand il pèse, il regarde, non, je l'ai fait du mal. Mais malgré qu'il me dit qu'il m'a pardonné, non, il y a des gens qui pardonnent sincèrement. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand tu arrives, tu donnes ta vie dans le Seigneur. Quand le Seigneur te demande de pardonner, il faut pardonner. Il faut vraiment pardonner. Alléluia. Alors, moi, mon frère me maudissait chaque matin. Chaque matin, quand je le voyais comme ça, il me disait, toi, tu seras un vaurien. Toi, tu ne vas pas réussir dans la vie. Toi, tu ne vas rien faire dans ta vie. Et parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas Dieu, ces choses se sont réalisées dans ma vie. J'aime beaucoup parler de ce témoignage parce que aujourd'hui, ça m'a servi, ça fait de moi un homme. Ça construit un caractère au-dedans de moi. Je connais la souffrance, comme je vous ai toujours dit. Je connais la souffrance. Je sors, j'ai été tiré en pleine souffrance.
Et qui fait des imprécations sur toi? Ton propre frère biologique. Mais il veut que toi, ta vie se détruise. Mais comment il va procéder? S'il te frappe, la police peut débarquer. Hein? Il ne peut pas t'empoisonner, mais tout ce qu'il a compris, l'ennemi peut l'inspirer, il dit non, comment seulement le maudire? Quand tu vois quelqu'un de ta famille te parler toujours en mal, fais très attention. Alléluia. J'ai instruit mes enfants, j'ai dit, qui que le soit, si quelqu'un prononce une mauvaise parole sur toi, il faut dire nul et sans effet. J'ai dit à mes enfants, même si c'est ma mère, votre grand-mère, parce que chez nous, vous savez, les mamans ont une certaine laisser-aller. Ils insultent comme elles insultent comme elles veulent. Elles peuvent dire non parce que je suis la mamie, tout ça. Mais je dis non. Quand vous entendez quelque chose qui sonne mal, il faut dire non, ça c'est pas pour moi. L'un de mes cousins a voulu donner un nom à l'une de mes filles. Je lui ai dit non, 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 non. C'est ma fille, tu ne donnes pas ce nom-là. Alléluia. J'étais direct comme ça. Je dis non, non, non. Donne ça à ta fille, pas à ma fille. C'est mon frère direct. Alléluia. Lui aussi actuellement il ne m'aime pas. Mais moi je l'aime. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Moi ma famille, la plupart ils ne m'aiment pas. Dans ma famille, il y a 99 membres de ma famille qui ne m'aiment pas. Ils me taxent d'orgueilleux parce que je suis comme ça. Je ne tolère pas n'importe quoi. Avant que je me mette en accord, je dois vraiment analyser la chose. Même avec ma mère. Ma mère aussi ne m'aime pas actuellement. Oui. Je vous dis vrai. Mais moi, je l'aime. Alléluia. Mais acclame pour moi. Moi, je l'aime, mais elle ne m'aime pas, je sais. Alléluia. Donc, j'étais devenu ce que mon frère disait. Si j'étais dans la rue, c'est ce qui sortait de la bouche de mon frère. Mais je l'aime jusqu'aujourd'hui. Il est mon ami sur Facebook, il écoute ça. Je l'aime et je continuerai à l'aimer. Alléluia. Donc, des imprécations, ce sont des voies que le diable utilise actuellement. Ma soeur, tu as des problèmes, il y a des fois tu ne comprends pas. Ça sort d'où? Où est-ce que j'ai ramassé ça? Mais il y a des gens qui parlent, Christian. Il y a des gens, même en te voyant prêcher là, ils se disent, mais lui, qu'est-ce qu'il montre? Tu n'as rien montré, mon fils. Même si, regarde, tu n'as rien montré. Et d'ailleurs, même si tu montres, ils parleront toujours. Alléluia. Ça, c'est le côté où je suis en train de former l'église. Ne vivez pas derrière ce que les gens disent de vous. Ton amen ne me rassure pas. Hein, Dada? Ne vis pas derrière ce que les gens disent de toi. Parce que les gens vont toujours parler. Les gens, ça fait partie des imprécations. Il y en a qui savent que le fait de dire la personne est consciente. Quand il parle là, il sait qu'il est en train de maudire. Mais nous allons voir aujourd'hui qu'il est possible de détruire ces imprécations-là. C'est possible de les détruire en Christ. Comme je disais, si nous avons Jésus-Christ en nous, le Christ, c'est une antidote. Il est là pour détruire tout ce que l'ennemi lance sur nous. Alléluia. La destruction des imprécations. Beaucoup de gens n'avancent pas parce que c'est suite aux paroles prononcées dans leur vie. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Et nous allons prendre aussi Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Rapidement, nous lisons la Bible. Est-ce que vous pouvez me prêter votre attention, s'il vous plaît? Si tu n'arrives pas à voir là-bas, regarde avec moi sur les écrans. Rapidement, nous lisons en 3. 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jusque-là, c'est bon. Mettez-moi Jean chapitre 1er. Le caméraman, tu peux me zoomer s'il te plaît là. Fais-moi voilà un portrait, c'est bien là. Là, on ne me voit pas là. Jean chapitre 1er à partir du verset 1er. Amen.
Lisons le texte. 1, 2, 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Ces deux textes nous montrent la puissance de la parole ou l'impact de la parole. Ces deux textes nous montrent que par la parole, on peut créer quelque chose. Par la parole, on peut rendre quelque chose matériel. Par la parole, ce qui était invisible peut devenir visible. Donc, chaque parole qui sort de la bouche d'un ami, d'un cousin, d'un parent, est créatrice. Elle peut attirer soit le bonheur ou le malheur dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi il faut, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement sur tout ce qui se dit sur toi. Je parlais avec l'un de mes chefs, parce que quand il nous voit comme ça, il sait que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup étudié tout ça. Et quand on parlait avec lui, il a sorti un mot comme ça. Quand il a dit, après moi je lui ai dit, attendez chef s'il vous plaît, pourquoi vous avez dit ça? Alléluia. J'ai dit, pourquoi vous avez dit ça? Oh non, mais j'ai dit, non, je suis sérieux. Oui. Alléluia. Et maintenant, là, j'étais en train de sourire, finalement, mon visage a changé. J'ai dit, non, je suis sérieux. Explique-moi pourquoi tu as dit ça. Après, non, excuse-moi si tu t'es senti... J'ai dit, non. Prochainement, j'ai dit, tu es chef, je te respecte, mais tu ne dis plus jamais ça. Alléluia. Parce que j'étais formaté comme ça. Quand tu sors, tu as été victime des imprécations, maintenant tu connais la valeur de la parole. Je dis, mais toutes les paroles, même une virgule, quand on parle avec toi, quand tu mets une virgule, je dois savoir pourquoi. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu a tout créé par la parole. Maintenant, ça, ceux qui te combattent sont conscients de ça. Ceux qui en veulent à toi, à ta vie, à ta destinée, sont conscients de ça. Ils savent que non, on ne peut pas s'approcher d'elle. Mais on peut l'atteindre à distance comme un sniper avec des balles qui s'appellent la parole. Dis avec moi la parole. Il y a des paroles qui sont mauvaises. Quand quelqu'un parle, sont des mauvaises paroles sur toi, tu dois t'interposer sur place. Alléluia. Je dis, ne tolère pas. Même si c'est un parent, parle-lui avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse. Je dis, non papa, tu es mon père, mais ce que tu as dit là, papa, attends toi-même. Alléluia. Attends toi-même, papa, ça je ne prends pas. Je dis, pourquoi? Je dis non, parce que moi je suis un enfant de Dieu. Moi, il faut me bénir. Alléluia. Le docteur allait expliquer, il a dit, la bénédiction c'est quoi? C'est une voiture, hein? La bénédiction c'est quoi? Une maison. La bénédiction c'est une parole. La bénédiction, c'est une... Quand quelqu'un te dit, je te bénis, c'est ça qui est important. Parce qu'à l'époque, quand on a béni Jacob, c'était juste une parole que Isaïe a déposée sur lui. C'est cette parole-là qui va maintenant attirer le bonheur, le matériel vers toi. Mais la bénédiction en soi, c'est une parole. C'est pourquoi quand un homme de Dieu te dit, tu es béni, écoute, sois la personne la plus heureuse ou la plus heureuse. Parce que ce qu'il nous faut, c'est une parole qui nous bénit. La vie de beaucoup des enfants de Dieu sont détruits parce qu'ils ne tiennent pas compte des paroles qui se disent. Regardez, chers amis, non, lisons les textes, lisons les textes. Je sens que j'ai pas mal d'exemples qui viennent là. Lisons d'abord les textes, ça va nous aider. Je suis dans le livre de Nombres. Amen. Nombre chapitre 22, à partir du verset 6. Nombre chapitre 22, à partir du verset 6. Nombre 22, à partir du verset 6. Il faut que tu comprennes d'abord ces enseignements et ça va te permettre de bien prier. Alléluia.
Est-ce qu'on peut faire la lecture ensemble? À 3. 1, 2, 3. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Et que celui que tu maudis est... Reste là, laisse le texte là. Alléluia. Regardez ça. Ça, c'est une personne qui a peur d'un peuple. C'est un roi qui a peur d'un peuple. C'est une personne qui a peur de toi. Hier, c'était Israël, aujourd'hui, c'est toi. Tu sais que tu sèmes la terreur quelque part. Si tu ne savais pas, je t'informe. Il y a des gens qui ont peur de toi. Enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Qu'est-ce que je te disais, non? Est-ce que tu sais que tu peux s'aimer la terreur même sur ton lit de travail? Si tu ne savais pas, je t'informe. Regardez. Israël vient de renverser les 5 rois puissants. Maintenant, ils sont face à un territoire qu'ils doivent encore reconquérir. Et le roi de ce royaume, il s'appelait Balak. Dis avec moi Balak. Il a été informé que les autres rois puissants ont été vaincus par ce peuple. Maintenant, ces peuples sont aux frontières. Ils doivent passer chez lui. Qu'est-ce qu'il va utiliser comme méthodologie? Il dit, bon, il faut que je cherche quelqu'un qui a une parole influente. Ça se dit, hein? Une parole influente. Ça se dit? Suivez-moi très bien. Parce qu'il y a des personnes qui ont des paroles influentes. C'est-à-dire des personnes ayant la capacité de parler même à la nature. Des personnes ayant la capacité de parler même à l'eau. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que je me fais comprendre? Suivez-moi très bien, Sarah. Il y a des personnes qui ont ce pouvoir-là. Ce qu'il faut savoir d'abord, regardez, lui, il était roi. Il n'était pas ignorant de ces choses. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà compris ça? Si tu ne savais pas, il faut que tu le comprennes. Regarde, lui, c'est un païen. Mais il veut vaincre ceux qui arrivent, ceux qui les terrorisent. Il dit non. Lisons un peu son idée. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. À la place du peuple, mets ton nom. Hein, Gaël? Non, mets ton nom. On va y arriver. Viens, je te prie, maudis-moi Gaël. Car elle est plus puissante que moi. Peut-être ainsi pourrais-je la battre et la chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu maudis, que tu bénis est béni. Celui que tu maudis est maudit. Est-ce que dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, tu as cette notion-là? Si tu n'avais pas aujourd'hui, essaye de comprendre ça. Il faut que tu aies des personnes qui ont de l'influence, qui ont des paroles qui peuvent repousser les ténèbres sur ta vie. Tu n'as pas compris. Regardez comment les païens, les païens marchent. C'est pourquoi tu les vois tous les jours, ils sont chez les marabouts. C'est pourquoi tu vois tous les jours, ils prennent les avions, ils vont en Égypte. Mais qu'est-ce qu'il va faire en Égypte? Il prend l'avion, il est aux Indes. Qu'est-ce qu'il va là-bas? Il est à la recherche d'un homme qui a une parole influente. C'est pourquoi dans ta vie, tu as besoin aussi d'avoir des personnes comme ça. Parce que certains combats de toi-même, tu ne pourras pas. Tu as besoin de faire appel à quelqu'un. Alléluia. Tu as besoin d'associer quelqu'un qui a l'onction, qui peut parler et repousser ton adversaire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça, c'est la première chose à comprendre ici. Tu as compris, Yaya? Il y a des choses que toi, tu peux vaincre. Mais il y a des choses où tu as besoin de dire, viens. Viens à mes côtés. Joins-toi à moi.
Tu as besoin d'un allié. Alléluia. Ton allié principal, c'est Christ Jésus. Mais le Christ Jésus a placé des gens autour de toi. Regardez, le mardi là, moi j'avais besoin de quelqu'un. J'avais besoin de personnes. En tant que pasteur. Mais il y a des combats qui nous arrivent tout simplement parce que tu pries pour les gens. Un prophète m'a parlé, il me dit, on priait avec lui en ligne depuis la RD Congo, il me dit, pasteur, je suis en train de voir plusieurs esprits autour de toi, ils sont en colère. Même mes enfants ont vu encore le même message ici. Alléluia. Je m'étais de dire c'est qui. L'une d'elles m'a dit, papa, je vois des démons t'entourer. Ils sont en train de te suivre. Effectivement, toute la journée là, je sentais comme si ça me frappait, ça me piquait, mais je savais déjà. Parce que hier même là, pendant que je dormais, j'ai vu, il y avait une autre qui était un peu court. Un homme, il s'est rétréci, il est devenu court comme ça. Il a fui comme celui qui est tout nu là, dans le dessin animé là. Kirikou, voilà. Hein? Il a fui comme Kirikou. Je dis, ah! Mais toi, tu es terrible. Tout ça pour fuir, pour t'enfuir. Il fallait rester comme ça, je vois ton visage. Quand j'ai voulu voir son visage, il s'est rétréci, il est devenu comme Kirikou. Il a fui, il a disparu, tout noir. Alléluia. J'avais besoin d'un secours. Il y a des fois dans la vie, tu as besoin de dire venez. Là, c'est une personne, mais toi, tu peux dire venez. Donc, tu peux associer toute l'église à ton problème. Vous ne comprenez toujours pas. Alléluia. Moi, j'étais attaqué, oppressé. Quand je suis arrivé ici, quand ils ont vu ça, j'ai dit venez. Parce qu'il y avait nombreux, mais toi, tu peux te retrouver seulement avec le pasteur Christian. Tu dis, pasteur, viens. N'hésitez jamais de faire ça. Quand tu as des problèmes, n'hésite jamais d'appeler. De trouver quelqu'un qui est fort à ce moment-là pour se joindre à toi et déloger l'oppression qui est faite contre toi. J'étais plus maudit moi. Monsieur X, parce qu'elle est plus puissante que moi. Les gens vous attaquent, vous combattent parce qu'ils savent que vous êtes plus puissant qu'eux. Voilà la raison de ton combat. Voilà pourquoi les gens ne t'aimeraient plus jamais. C'est pourquoi j'ai dit, ne te soucie pas de ce que les gens disent. Il est méchant, elle est méchante. Non! Pourquoi tu veux que tout le monde t'aime? Pourquoi tu veux que les gens t'applaudissent? Ils ne t'applaudiront jamais. Même si ils applaudissent, c'est de l'hypocrisie. Mais eux, ils savent que toi, tu es plus puissante. Ils savent que tu es plus belle. Ils savent que tu as la grâce. Ils savent que tu es plus intelligente. Ils connaissent ta performance. Ils savent ce que Dieu a déposé en toi. Ils savent. Ils voient l'étoile que Dieu fait briller dans ta vie. Alléluia. L'étoile là. Amen. Quand ça brillait ici à l'église, moi j'ai filmé, j'ai ça. On a vu une étoile ici à l'église. Alléluia. Ceux qui sont proches de moi ont vu. J'ai filmé, j'ai gardé ça. Heureusement que j'avais mis des caméras. Ça nous a posé un problème pendant 2 jours. J'ai appelé pas mal de serviteurs de Dieu, des pasteurs. Ma fille. J'ai appelé, il y a des pasteurs qui m'ont certifié, m'ont dit, mon fils, c'est une étoile. C'est une étoile. Si tu es incrédule, tu vas croire que c'est autre chose. Comment ça se fait que quand on est là, nous tous là, on allume comme ça, ça disparaît. Quand on éteint, la caméra là il me dit que nous avons un mouvement suspect dans la salle. Je regarde, je reste comme ça. Et je vois, il y a une étoile qui brille fort, maman. Tous ceux-là qui j'ai envoyés ont eu des frissons, même en Afrique. Alléluia. Tu sais qu'il y a des gens qui voient ça. J'ai ça sur mon portable, je ne vais pas vous montrer aujourd'hui. Avant de voir ça, tu me donnes quelque chose. Alléluia. Ah oui, maman, je vous dis la vérité. Hein. Je regarde, si tu ne me donnes pas, tu ne vois pas. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui te combattent, pas seulement parce que tu es comme ça, mais ils voient quelque chose en toi. Ils savent que tu es plus puissante. Ils savent que tu es une grande dame. Tu es un grand monsieur. C'est pourquoi ils feront des implications sur toi. Ils feront que parler terri. Non, mais c'est parce qu'eux savent que tu es puissante. Quand
tu vois le combat, c'est parce que tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. C'est ça l'origine de certains combats que nous avons. Viens, maudis-moi, peut-être ainsi pourrais-je les battre. Ah bon? Donc, toi, tu ne peux pas battre avec des... Toi, tu peux battre avec des paroles. Il y a des gens qui savent comment vaincre un enfant de Dieu. Il y a des sorciers, il y a des satanistes qui savent comment vaincre un enfant de Dieu. Si tu veux vaincre un enfant de Dieu, maudis-le. C'est-à-dire, passe par les imprécations, passe par des paroles. Nous sommes ici. Combien de personnes supportent quand les gens parlent mal de lui et il peut rester calme? Combien de personnes peuvent aimer ceux qui parlent mal d'eux? Regardez. Un sataniste, il dit, je pourrais les battre avec des paroles, des mauvaises paroles. Tu t'énerves, tu te mets en colère parce qu'on a mal parlé de toi. Si tu te mets en colère, tu es vaincu. Alléluia. Si tu te mets en colère, tu es vaincu. Je dis, si tu te mets en colère parce qu'on t'a mal parlé de toi, tu es vaincu. J'ai toujours donné l'exemple de l'archange Michel dans le livre de Jude avant Apocalypse. Hein? Comment le diable a voulu le vaincre? Le diable a commencé à l'insulter. Hein? Regarde ses ailes. Alléluia. Alléluia. Hein? Ça c'est moi, hein? J'en rajoute un peu là. La Bible dit que le diable, ça dit, le diable que lui, parce que c'est Michel qui a frappé le diable au ciel là-bas. Est-ce que vous comprenez? Quand il s'est rebellé là-bas, ce n'est pas Jésus qui l'a frappé, mais c'est Michel qui a pris la troupe, sa légion, il a lutté contre lui, il a frappé Lucifer. Il l'a précipité sur terre. Apocalypse chapitre 12. Et la Bible dit, le ciel lui a été... Le ciel lui a été... Oh, le ciel lui a été... Mais toi, ton pasteur, là, que tu écoutes, il te dit que non, le diable va toujours au ciel pour accuser les enfants de Dieu. Eh oui. T'as jamais entendu ça? Ouais. Il y a des pasteurs qui enseignent ça, non. Le diable, quand il prend l'histoire du souverain sacrificateur, le diable s'est levé devant le trône du Père, il accusait tout ça. Mais attends, dans Apocalypse, ça c'est l'Apocalypse veut dire révélation. Ça dit la révélation de tout ce qui a été écrit avant là. De tout ce que les prophètes ont dit. C'est ça. Le livre d'Apocalypse, ça veut dire révélation. Et dans Apocalypse 12, 22, la Bible dit, il a été précipité et le ciel lui a été fermé. Si le diable part au ciel, ça dit le nom de Jésus ne donne plus le salut. Parce que le seul nom qui conduit auprès du Père, non, le seul chemin qui conduit auprès du Père, c'est Jésus-Christ, c'est Nazareth. Maintenant, si toi, dans ta philosophie, tu dis, le diable peut aller encore parler avec Dieu là-bas, cela veut dire, en dehors de Jésus, il y a encore un autre chemin. Or, la Bible dit, le seul nom, il n'y a pas d'autre chemin qui conduit au Père. Il n'y a que le nom de Jésus, que c'est Nazareth. Ça, c'est le problème que les religieux ont jusqu'à aujourd'hui. Je ferme cette parenthèse. Les amis, Michel qui l'a frappé, il est devant la même personne. Maintenant, regardez, Lucifer a compris, non. Avec ça, il m'a déjà frappé là-bas. Mais maintenant, pour vaincre Christian, je vais toucher à son âme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à lui parler. Je vais commencer à lui parler mal. Mes enfants, les paroles, ce sont des flèches que le diable est en train d'utiliser contre nous. Faites attention quand quelqu'un parle mal de toi. Si tu ne te mets pas en colère, parce que si tu te mets en colère, tu es vaincu, tu as ouvert une porte. Je reçois la plupart des gens ici dans des moments de délivrance. Quand tu poses la question à l'esprit qui se manifeste, mais tu es rentré là, comment il te dit non, on l'avait incité à la colère. On l'a dit quelque chose sur elle, ou sur lui, quand il s'est mis en colère, ça nous a permis d'entrer. La colère a ouvert une porte. Un sataniste sait aujourd'hui que pour déstabiliser le pasteur Jacques, je dois trouver sa faiblesse.
Je dois trouver des paroles qui peuvent les déstabiliser. Alors, il va trouver quelqu'un qui était plus puissant que lui spirituellement. Cet homme-là s'appelle qui? Balaam. Alléluia. Balaam, c'est le prophète corrompu. Balaam, c'est l'esprit des prophètes de Jézabel. Ce sont des prophètes qui ont un pied dedans et un pied dehors. Ce sont des hommes de Dieu qui peuvent en même temps recevoir chez Satan et recevoir aussi chez Dieu. La Bible dit, parce que tu es tiède, je te vomirai. Un enfant de Dieu ne peut pas être tiède. Alléluia. Lui, il est parti, il a appelé celui qui était plus fort que lui. Balaam, c'était un pasteur. Balaam était un prophète. Balaam, c'était un serviteur, mais qui aimait beaucoup l'argent. Lui, c'est l'argent. Lui, c'est l'argent. À cause de l'argent, il est prêt à tout. Il peut même tuer à cause de l'argent. Il y a des pasteurs qui tuent à cause de l'argent. Il y a des prophètes qui tuent à cause de l'argent. Que Dieu te protège, que tu ne tombes jamais sur le chemin de ces gens-là. Alors, il sollicite Balaam. Il dit, viens parce que toi, celui que tu bénis est béni. Celui que tu maudis est maudit. Ma soeur, mon frère, tu vois la parole. On utilise la parole contre qui? Contre un peuple qui est en train d'errer dans le désert. Ils sont montés à la montagne. Pendant que je parle là, il se peut qu'il y a des gens qui sont en train de parler mal contre toi. Pendant que nous parlons là, pendant que nous sommes en train de prier, il se peut que quelque part, il y a des gens qui parlent mal de nous. Il y a des gens qui parlent mal. Qu'est-ce qu'ils croient? Qu'est-ce qu'ils montrent? Non. Toi, tu ne montres rien. Mais je sais que Dieu a mis en toi qui est en train de crier. Dis avec moi, imprécation. Une imprécation, ce sont des paroles qui peuvent influencer le sur ou le spirituel sur la vie d'un homme. Et c'est ça qui est à la base du freinage de beaucoup de gens. Regardez, quand je vous ai parlé, j'ai dit dans ma famille, 99% de ma famille n'est même pas. C'est vrai, ma fille Sandra est là, elle sait un peu. Parce que moi, le problème avec moi, c'est tout simplement parce que je m'accroche trop à Jésus. Les gens veulent que nous soyons tous dans les histoires de coutumes, dans les histoires ancestrales. Récemment, quand mon oncle est décédé ici en Allemagne, nous sommes partis là-bas. Tu dois prendre quelque chose. Ah, Yannick était là. Il me dit, tu dois prendre quelque chose. Chaussures, même un stylo. Moi, je dis, quoi? Après, il me dit, tu dois. Moi, je dis, moi, on ne me doit pas comme ça. Tu ne peux pas me doyer comme ça. Hein? Il faut que tu m'expliques pourquoi tu me dois comme ça. Alléluia. Il me dit, tu dois. Je dis, pourquoi? Il me dit, non, parce que c'est la coutume. Je dis, quelle coutume? Quand je souffrais là, j'étais proche de la mort. Où était la coutume là? C'est là où ma tête bouge. Quand j'étais dans la rue là, quand j'étais malheureux là, quand les gens m'appelaient sorcier, parce que les gens attendaient que je meure, où était la coutume? Où était la famille? Quand j'étais dans la rue, quand j'étais pousse-pousseur, où était la famille? C'est la famille qui m'a mis dans cet état-là. Je lui ai dit, écoute, l'oncle qui est parti là, il a ses propres enfants biologiques. C'est mon oncle, oui, maternel. Mais il a ses enfants. Je ne prendrai même pas un bonbon. Vous voulez me mettre dans des histoires, toi tu as pris un stylo, demain ils vont te demander je ne sais pas quoi. Ah oui, hein? Oui, c'est comme ça. C'est sous forme de ristourne. Toi tu as pris, toi c'est à ton tour, ils vont prendre. Mais qu'est-ce qu'ils vont prendre à ton tour là? Moi je dis non. Depuis ce jour-là, ils ne me parlent pas, je dis, c'est toi qui sais, c'est ton problème. Moi j'ai une grande famille. Ah oui, Dieu m'a donné une famille, vous êtes là. Alléluia. Ça me dit absolument rien que quelqu'un de ma famille se braque contre moi. Ça me dit rien. Dieu m'a donné une famille. Mais seulement je n'entre pas dans le jeu. Et eux tous sont au courant de ça. Même quand ils me voient à la télé comme ça, ils parlent mal. Parce que moi-même, le Seigneur m'a donné les yeux, je vois. Je peux voir maintenant dans le spirituel. Je connais tous les membres de ma famille qui est sorcier, je les connais tous. Donc ça ne sert à rien d'avoir peur de ce côté-là. Je dis, je les connais tous. Et ils sont forts de l'autre côté, moi je suis fort de ce côté-là. Alléluia.
Ils sont forts dans les ténèbres, et moi je suis fort dans la lumière. Oui. Alléluia. Mais moi je suis plus fort parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est en eux là. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Acclame bien. Tu ne peux pas être au-dessus de quelqu'un qui a le Christ. Jamais. Tu ne peux pas être au-dessus de quelqu'un qui a Christ. Tu peux être avancé en âge, tu peux être mon oncle. Mais si tu es sorcier, je suis plus puissant que toi. Il faut me donner un amen. Tu peux être qui que tu sois là. Tu peux être le grand frère de mon père. Tant que tu es sorcier, moi j'ai Jésus, je suis plus fort que toi. Si tu parles, je te défie. Oui. Je te défie, je dis, on verra si celui qui est en toi là qui est plus fort ou c'est moi. On va mettre cette semaine, on va voir qui vivra jusqu'au vendredi. Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Moi je procède comme ça. Et quand je dis comme ça, on m'appelle orgueilleux. La Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, une puissance pour ceux qui sont en Christ, ceux qui croient. Alléluia. Les imprécations sont à la base de plusieurs blocages. Les imprécations sont à la base de plusieurs problèmes dans nos vies. C'est pourquoi, ma soeur, aujourd'hui, nous allons prier pour détruire toute mauvaise parole prononcée sur toi. Quand tu es belle, tu dois savoir qu'il y a des gens qui vont t'haïr, juste à cause de ta beauté. Alléluia. Nombre chapitre 23, verset 8. Nombre 23. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Et qui ne fait point partie des nations. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je t'explique ça. Voilà maintenant la personne que Balak est parti appeler pour venir maudire ta vie. Et quand il vient, Dieu lui donne les yeux pour voir en réalité qui tu étais. Parfois nos ennemis nous connaissent mieux que nous-mêmes. Alléluia. Les gens qui parlent mal de toi, là, ils te connaissent mieux que toi. En fait, si tu ne comprenais pas, si tu veux avoir un peu ta vraie identité, pose la question à ton ennemi. Alléluia. Un jour, Pierre, bon je ne dis pas lui n'était pas l'ennemi de Dieu. Non, je ne prends pas celui de Pierre, ça ne correspond pas. Je prends Nebuchadnezzar. Alléluia. Suivez-moi ici, ne dormez pas s'il vous plaît. Ça va nous aider à bien prier. 3 jeunes hommes dans la fournaise. Ils les ont jetés là-bas pour être cramés par le feu. Mais la Bible dit, le roi Nebuchadnezzar, au Congo on l'appelle Nabucodonosor. Qui a déjà entendu ça? En histoire. En Afrique, on savait que c'est Nabucodonosor. On a lingalisé les mots là. Je ne sais pas pourquoi, il faut que Dieu nous délivre un peu là. C'est Nebuchadnezzar. Nous là-bas, c'est Nabucodonosor. Nabucodonosor. C'est lui qui va dire Nabucodonosor et s'il va mettre les offrandes. Vous allez voir. Alléluia. Bon, je reprends mon sujet. 3 jeunes hommes dans la fournaise ardente. Le roi descend le matin. Il vient pour chercher savoir s'ils étaient déjà morts. Mais quand il arrive, alléluia, la Bible dit, on ouvre la porte de la fournaise, il regarde à l'intérieur, Dieu lui donne les yeux. Il voit, il y avait une 4e silhouette dedans. Une 4e personne. Et regardez la révélation. C'est lui, le roi païen là, qui dit, le 4e a le visage du Fils de Dieu. Oh, mais moi je dis, mais Nabucodonosor, moi-même je tombe encore dans le piège là. Le front, je vais mettre tout à l'heure là. Alléluia. Mais je dis, mais, parce que ça, qui l'avait, depuis quand, ou dans la Bible, est-il écrit quelque part que Nabucodonosor, aidez-moi, quoi, priez pour moi là. Alléluia. Est-il écrit quelque part que Nebuchadnezzar avait déjà vu Jésus? Non. Non. Mais Dieu a ouvert ses yeux.
C'est justement pour te dire que Dieu permet à certaines personnes pour te respecter qu'ils voient ce qui est dedans de toi. Acclame le Seigneur. C'est pourquoi certaines informations sur ta destinée, tu la prendras dans la bouche de celui qui te combat. Certaines infos pour ton lendemain, tu entendras ça dans la bouche de celui qui te combat. Alléluia. Ils les ont jetés là-bas dedans pour les cramer. Et subitement, il y a eu une quatrième silhouette. Et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui se manifeste. Regarde, nos ennemis vont nous apprendre ce que nous serons demain. Tu vois, certaines personnes, quand elles disent, toi, tu te vois toujours, tu te crois toujours. Non, en réalité, ils savent que tu y es. Tu y es ce qu'ils sont en train de dire là. Alléluia. Tu y es en réalité ce qu'ils sont en train de dire. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Regardez. Tout ce que le diable ou les sorciers sont en train de libérer contre toi, c'est pour un temps. Ça ne durera pas longtemps. Si ça dure longtemps, c'est parce que toi, tu n'as pas encore saisi l'opportunité de détruire ces paroles-là. Quelqu'un que Dieu a béni, on peut le combattre, mais on ne peut pas le vaincre. Ah, ton amen ne me rassure pas. Maman, s'il te plaît, chérie. Serre le café à ceux qui sont fatigués là. Je veux qu'ils écoutent ce qu'ils sont en train de parler là. Alléluia. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité contre une personne? Quiconque s'irrite contre toi, et que si Dieu n'est pas en colère contre toi, il passe son temps pour rien. Il passe son temps pour rien. Donne-moi la suite du texte. Rapidement. Donne-moi la suite du texte. Il dit maintenant, regardez. Ça, c'est l'ennemi qui voit le futur d'Israël. Alléluia. C'est les sorciers qui te combattent qui voient ce que tu seras demain. Ce sont les mages qui ont dit un roi vient de naître, n'est-ce pas? C'est les mages qui ont dit un roi vient de... Ils ont vu l'étoile, ils ont dit c'est le roi qui vient de... Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Est-ce que tu sais que toi, depuis le jour où tu as donné ta vie à Christ, tu as été mis à part? Je vous amène là, franchement. Je n'entends pas ton amen. Depuis le jour où tu as invité le Christ en toi, dans ton cœur là, ta vie, ta demeure n'est plus chez vous. Ta demeure n'est plus là où il y a tes parents. Ta demeure n'est plus là où il y a tes ancêtres. Ta demeure est à part. La Bible dit, et qui ne se fait pas partie des nations. Les nations qui sont sous la terre là. Toi, tu ne fais pas partie de ces nations-là. Même si tu es française, toi, tu es citoyenne ou citoyen. Voilà. C'est pourquoi bientôt, quand la trompette sonne, nous, on va partir. Alléluia. Parce qu'on va rentrer chez nous. Parce que la Bible dit que nous ne faisons pas partie des nations terrestres. Tout ça, Dieu, le Saint-Esprit, est en train de montrer à ton adversaire pour lui dire, tu ne peux pas le maudire. Tu ne peux pas le bloquer. Parce que de un, sa famille, donc lui, sa généalogie n'est pas de ce monde. Ça, c'est la première des choses. Sa demeure n'est pas ici. De deux, il n'a pas de pays ici. Il n'est pas de nationalité terrestre. Qu'il soit français, américain, mais il appartient à un pays qui est céleste. Dieu a montré ça à celui qui veut te faire du mal. Il y a des gens qui vont te respecter cette année-là. D'ici la fin de l'année. Parce que ton Dieu va leur montrer en réalité qui tu es. Ce qu'il a déposé en toi. Il y a des gens qui vont t'applaudir. Il y a des gens qui vont t'acclamer sans que tu aies dit quelque chose. Mais c'est le Saint-Esprit qui va leur donner les yeux pour savoir qui tu es. Ne t'étonne pas certaines personnes quand tu parles avec eux. Tu arrives comme ça, ils se plient, ils se courbent comme ça. Toi tu dis bonjour, bonjour pasteur. Oh. Bonjour pasteur.
bonjour, ma... Oh, alléluia. Alléluia. Non, il faut pas... Écoute, Dieu lui a montré quelque chose. Dis avec moi la destruction des imprécations. Aujourd'hui, nous allons nous asseoir sur des paroles. Les amis, quand je regarde ma vie, j'ai compris que Jésus-Christ peut détruire n'importe quelle parole. Regarde, toi, tu n'as jamais été maudit comme moi, là. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Et jusqu'aujourd'hui, les gens parlent. Mais maintenant, je commence à rire. Alléluia. Ça me fait rire. Je dis, ah, mais est-ce que ces gens-là qui passent le temps à parler, là, il y a quelques jours, là, j'ai appris l'un des frères. Il était venu ici, finalement. On l'a attendu à la maison pour le recevoir avec ma femme. J'étais content parce que ça faisait beaucoup de temps qu'on ne s'est pas vu. Il est venu fêter son anniversaire ici en France. On est parti quand même l'assister. Après, il devait passer à la maison. Après le lendemain, le gars n'est pas venu avec sa femme. Ah, il a donné une raison, il est parti, je ne sais pas, puis il est retourné. Après, j'apprendrai que moi, j'avais dit des choses sur lui et sa femme. Moi, je dis, ah bon? Quand ça? Dans le sommeil ou comment? Mais qui a dit ça? Oh, un tel. Je dis, ah, jusqu'aujourd'hui, vous continuez toujours à mettre des trucs comme ça. Alléluia. J'avais eu mal au cœur. J'ai dit à ma femme, mais ce combat-là, ça va finir jusqu'à quand? Après, le Saint-Esprit me dit, ça ne va pas finir, c'est à vie. Tant que tu as la chose que Dieu a mis en toi, là, tant que le diable n'a pas encore volé ça, les gens vont parler. En fait, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des personnes, il sait que si les personnes se rapprochent de toi, il ne pourra pas les attraper. Le seul moyen de récupérer ces gens-là, il faut leur dire de mensonges pour que ces gens s'écartent de toi. Comme ça, il va les avoir à côté. Les gens vont toujours parler. Nadège, les gens vont parler. Mais ce n'est pas ce qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. C'est ce que Dieu a déposé en toi qui t'intéresse. Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31, verset 27. Je parle toujours de la destruction des imprécations. Nous allons prier. Alléluia. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Jana, amen. Amen, Jana. Amen, Jana. Je crois que tu as une vision pour moi là. Que Dieu te bénisse. Elles sont acclamées les seigneurs. Donnez-moi aussi un verre d'eau, s'il vous plaît. Genèse 31, à partir du verset 27. Lisons le texte rapidement. Alléluia. Lisons le texte rapidement. À toi, 1, 2, 3. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu de réjouissances et de chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est ainsi, c'est en insensé que tu y as agi. Ma main, suivez ici, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni... Restez là, il ne faut pas retirer les textes. On reprend. À toi, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. C'était pour acclamer la parole de Dieu. Dieu interdit à certaines personnes de parler ni en bien ni en mal contre toi. C'est pourquoi il y a des gens qui ne vont jamais t'applaudir. Tu veux forcer les choses. Vous allez souffrir si vous voulez que tout le monde parle.
Si dans la vie tu as quelqu'un qui peut te dire tu es belle, bénis Dieu, ça suffit. Alléluia mes filles. Winnie, alléluia. Winnie, alléluia. Si au moins tu as quelqu'un qui peut te dire tu es belle ma fille, bénis Dieu. Mes garçons, si tu as quelqu'un qui peut te dire tu es beau, bénis Dieu. Oh, les garçons, alléluia. Les hommes, alléluia. Voilà. Il faut me donner un alléluia avec pression là. Le papa, alléluia. Isaac, ton ami, je n'entends pas alléluia. Hein? Le futur papa, alléluia. Les mamans, alléluia. Voilà ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Tu n'as pas besoin que toute la salle là, nous puissions dire que tu es belle. Si Isaac t'a déjà dit, non, dada de moi, ça suffit pour toi, Yaya. Oui, ça suffit. Hein? Si lui, là, il t'a déjà dit, ma fille, toi, tu es la dernière carte, ça suffit. Il ne faut pas chercher une deuxième personne parce que Dieu va fermer la bouche de certaines personnes. Il dit, garde-toi de parler ni en bien, hein, ni en mal. Donc, il y a des gens qui ne peuvent même pas dire tu es belle ou tu es jolie. C'est Dieu qui les a interdits. Parce que même quand bien ils parlent, ce n'est pas en accord avec leur cœur. Il y a des gens qui peuvent te dire non, va plus loin, que Dieu t'élève. C'est faux. Dieu, quand il regarde son cœur, il dit non, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi Dieu interdit à Laban? Parce que Laban, c'est un sataniste. Laban, c'est un sorcier. C'est le beau-père de Jacob. Il avait des fétiches. Quand Jacob est parti, ses enfants, c'est-à-dire les filles de Laban, Léa et qui? Léa et qui? L'une d'elles a pris les statuts de leur père. Il a pris la sorcellerie, les fétiches de leur père. Il est parti avec ça, avec son mari. Là-bas, là où il était, les esprits l'ont dit, on a touché à tes forces occultes. Il a dit non, je dois les poursuivre. Il était de l'autre part. Il a mis, je ne sais pas, 4 ou 3 jours comme ça, à poursuivre jusqu'à aller rattraper Jacob. Et quand il arrive maintenant, il dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Il dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais, regardez ce que j'aime beaucoup. Il dit, mais le Dieu de votre père m'a dit hier. Ah bon? Donc, il y a des gens que Dieu anticipe déjà. Regardez, Dieu te donne la victoire même quand tu n'as pas encore prié. Oh là là. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. T'as mal aux oreilles? Un peu. Je baisse la voix? Ok. Que Dieu t'ouvre les oreilles, que tu aies le message au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a rappelé. Il me dit, tu vois certaines paroles qui ont été prononcées sur toi. À l'époque, je ne savais pas prier. Suivez-moi très bien. Quand mon frère me maudissait, même quand ma famille m'avait vendu là, je ne savais pas. Je ne savais pas prier. Quand mes enfants, mes filles priaient pour moi au bureau là-bas, l'une d'elles m'a dit, papa, je t'ai vu quand tu étais encore bébé et j'ai vu le doigt de l'Éternel te toucher. Dieu t'avait déjà choisi, tu étais encore bébé, tu ne savais rien. Moi, je dis, ah bon? C'est pourquoi, depuis ton enfance, tu as été combattu, mais jamais vaincu. Parce qu'il y a des victoires que nous avons reçues, ce n'est pas à cause de nos prières qu'on a faites. Si tu fais des prières aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui tu es devenu conscient. Mais quand même tu étais inconscient, l'amour de Dieu te sécurisait déjà. Amen. Regardez, ici Jacob, il est quelque part en train de dormir. Il est quelque part, il s'est caché. Il était sûr qu'il a fouillé son beau-père. Mais le Dieu de son père, qui était le père de Jacob, Isaac, ils ne sont pas acclamés les seigneurs. C'est pourquoi, suivez-moi mes enfants, c'est pourquoi vous ici, vous devez avoir le vrai Dieu. Si vous avez le vrai Dieu, même tes enfants
ton Dieu va le sécuriser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde, tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, tes enfants, personne ne pourra atteindre tes enfants. Regardez ce qui se passe là. Le sorcier informe à Jacob, le Dieu de ton père, le Dieu de ta maman. Le Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, crois tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Est-ce que tu comprends? Ça, donc le Dieu, c'est comme moi, je suis là. Mon enfant va quelque part en voyage. Ma fille va voyager quelque part. Et là où elle arrive, il y a quelqu'un qui se lève et dit non, ma main est poussée, elle se lève dans la sorcellerie, il fait attaquer ma fille. Alléluia. Le Dieu dont je suis le serviteur va se lever. Oh, oh. Alléluia. C'est pourquoi il est important que vous, que nous, notre génération là, nous puissions bâtir notre foi en Christ. Parce que tant que nous sommes en Christ, maman, l'assurance, nos enfants sont assurés. Même si tu n'es pas là. Regardez, moi le témoignage que je donne, c'est celle de ma belle-mère. Ma belle-mère était une femme, paix à son âme. Elle, ça dit, son point, là où elle était dure, c'est quand elle a mené ses enfants à l'église. Elle ne rigolait pas. Ma femme est là. Elle les traînait de force, mais aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle n'est plus en vie. Toutes ces filles sont des femmes de prière. Voilà un bon héritage. Alléluia. Toutes ces filles sont des femmes de prière. J'ai dit bien, toutes ces 4 filles sont des femmes de prière. Le Dieu de leur maman se lève aujourd'hui. Quand tu es en Christ là, tu ne pries pas seulement pour toi-même. C'est pourquoi il y a des prières anticipées. Il faut mettre des prières en réserve. Comme tu gardes l'argent en banque là. Quand mon enfant va naître, ça sera pour lui. Ah, ma fille, tu pries déjà pour ton enfant. C'est de cette prière-là. Quand mon enfant va grandir, même quand elle va aller à la crèche, même si elle boit quelque chose, quelques breuvages mortels, ça ne lui fera aucun mal. Parce que le Dieu de Père existe. Je dis bien, le Dieu de Père existe. Dieu est parti voir ce sorcier qui voulait faire du mal à Jacob. Je prie que cette année, d'ici la fin de l'année, quiconque voudra planifier quelque chose contre toi, que ton Dieu se lève. Il fallait acclamer pour le Seigneur. Ah mon Dieu. Ah maman de moi, on dit maman Langaye. Alléluia. Je prie que d'ici la fin de l'année, s'il y a quelqu'un qui a planifié des choses, s'il y a quelqu'un qui est en train de méditer un mal contre toi, que le Dieu de cette église se lève contre lui. Il y a des gens qui vont chercher à se lever. Ils vont croiser le feu dévorant. Ils ne pourront jamais arriver là où tu es. Pourquoi? Parce qu'il y aura une barrière, une muraille de feu. Le Dieu de cette église va se lever pour te sécuriser. Même quand tu seras distrait, que mon Dieu se lève pour te sécuriser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Dieu de Père, le Dieu de Père, c'est celui qui interdit. Ne maudis pas. Moi, je suis un pasteur qui ne fait que bénir mes enfants. Il y a une prière que je fais, je dis, Seigneur, dans mon église là, il n'y aura pas de pauvres. Je dis bien, je refuse. Hein, Steve? Je refuse. Regarde, parce que tu es là, sous mon onction, tu ne seras jamais... Mon Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ. Tu vas retrouver ta vie que le diable avait volée, tu vas le retrouver au nom de Jésus-Christ. Et puis je vais te marier ici à l'église, ici, c'est mon nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que mes enfants vont se marier ici. Vous voulez aller où? Vous n'irez nulle part. Alléluia. Le Dieu de Père existe. Un jour tu seras faible. Si tu as un bon pasteur, quand tu seras faible, son Dieu va se lever pour te sécuriser. Tu entends te rire? Quiconque voudra te réclamer là, même si tu n'as pas prié, mais parce que tu as un Dieu, le Dieu de ton Père va se lever. C'est pourquoi des fois les gens prient. Ils prient au nom. Regardez, aujourd'hui quand nous prions, je dis le Dieu de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est le prophète que Dieu a donné au Congo. C'est le grand prophète puissant que Dieu a donné en RDC, même en Afrique.
C'est lui le père des kimbanguistes. Vous voyez, cette religion, aujourd'hui, c'est devenu une religion, mais c'était un homme puissant. Ce sont les Blancs qui l'ont tué. Il était tellement puissant. Mais aujourd'hui, son alliance crie toujours. Il y a des gens, quand ils prient par son nom, Dieu entend. Les dieux des pères existent. Amen. Quand tu es faible, tu peux dire, le Dieu de la main puissante de l'Éternel. Dieu a placé des anges pour veiller à toute prière qui partira de cet endroit. C'est pourquoi il est important que tu connaisses ton adresse spirituelle. Alléluia. C'est là où Dieu te localise. J'arrive vers la fin de mon message. Supportez-moi, c'est important que tu comprennes. Il dit, tu ne parleras ni en bien ni en mal. Marchez avec ça quand vous marchez dans la journée. N'attends pas que tout le monde dise non, tu es belle. Refuse ça. Refuse certaines fleurs que tout le monde te jette là. Non, tu n'as pas besoin de ça. Un enfant de Dieu ne peut pas s'accrocher à ce que les gens disent de lui. Alléluia. Accroche-toi à ce que le Seigneur dit de toi. Et comme je dis, pour ceux qui sont déjà fiancés, ou si vous avez des personnes qui vous font la cour encore, bonnement, parce que faire la cour, ce n'est pas un péché. Alléluia. Peut-être le frère est en train de frapper à la porte. Si tu ouvres, j'entrerai, je souperai. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'arrive à la fin, à la conclusion. Gloire à Dieu. Nous avons dit que les imprécations, ce sont des mauvaises paroles prononcées sur nous, n'est-ce pas? Je vais prendre un dernier verset. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais me limiter là. On va continuer prochainement. Mettez-moi Ésaïe, j'aime beaucoup ce chapitre. Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 14. Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 14. Nous allons lire, nous allons descendre tout doucement. J'allais continuer, j'ai pas mal de versets ici. Ça va nous aider. Les amis, il faut que tu comprennes que la parole a une puissance. Là où tu es, ne souhaite jamais, même un ami, même s'il le disait en forme rire, il faut refuser ça. Toi, tu es sûr que tu vas te marier. Dis oui, dis-nous. D'ailleurs, tu vas le voir. Avant ta mort, tu vas me voir me marier. Regardez, il ne faut pas dire que non, c'est mon meilleur ami, à lui, c'est mon pote, quand il dit en blaguant. Non! On peut maudire quelqu'un en blaguant. Toi, tu penses qu'il est en train de blaguer, mais si Dieu te donne les yeux spirituels, tu vois, en réalité, il est en colère. Alléluia. Lisons rapidement, on va prier, on va bombarder maintenant. On doit bombarder. Tout sera affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Continuez. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera, voilà, mais c'est ça, le verbe là, ça convient. Quiconque se liguera la Ligue des champions. Amen. Quiconque va chercher à se mesurer contre toi, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Continuez. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Continuez. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue, tu vas souligner ce paragraphe, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et la Bible finit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? C'est par là que je clôture mon message. Mais regardez, deuxième paragraphe, il dit, et toute langue qui se lèvera, c'est-à-dire,
il y a des langues qui se lèvent contre nous en justice. Est-ce que tu sais qu'il y a une justice qui dépasse la justice du jour? Laissez-moi te dire des choses. Est-ce que tu sais qu'il y a des décisions qui se prennent dans la justice nocturne et les effets, on le voit le jour? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont connu des avortements parce que la justice nocturne a décidé? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont divorcé? Il y a des gens qui ont connu des échecs, même des accidents, même des morts précoces. Pourquoi? Parce qu'il y a une justice nocturne. C'est comme ça. Dans Job chapitre 1, verset 1er, la Bible dit, les enfants de Dieu étaient réunis. Et le diable aussi s'est approché de là. Et c'est cette nuit-là que la vie de Job a été censurée. Le problème avec lui, comme j'ai dit dans Job 38, Dieu lui pose la question, est-ce que depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Vous voyez? Parce que quand la nuit prend des décisions, tu as encore le temps de détruire cela le matin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand la nuit, il y a des décisions qui se prennent sur la vie de Job, mais lui, le matin, il n'a pas détruit ça. C'est pourquoi Dieu lui pose la question dans Job chapitre 38, je crois, verset 12. Il lui dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu brisé les bras de tes ennemis? C'est Dieu qui le pose parce qu'il a murmuré. Dieu, comment tu m'as laissé? Je suis un homme intègre. J'ai prié pour mes enfants. Comment tu peux permettre jusqu'à ce que je perde ma famille? Dieu dit, attends. Tu veux qu'on discute? Attends. Calme-toi, je viens. Dieu est arrivé et dit, bon, avance. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? T'es-tu déjà levé un jour, donné l'ordre pour que les bras de ceux qui te font du mal se brisent? Qui fait ces prières-là ici? Dada, il faut faire cette prière-là. Je brise les bras de ceux qui veulent me faire du mal. Que leurs bras soient secs dans la journée, qui ne me fassent aucun mal. Il y a des sorciers qui marchent parce que toi, tu ne sais pas prier contre eux. Oui. Il y a des satanistes qui sont en bonne santé parce que toi, tu ne sais pas prier contre ces gens-là. Lui, c'est un homme intègre, mais son intégrité l'a conduit où? C'est pourquoi Dieu lui a posé la question. Bref, je reviens vers la langue. Partout où on parle de la langue, il y a une justice. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent. Il y a des limitations. Alléluia. Moi, j'ai prié, j'ai défié l'esprit de ma famille, là. Amen. J'ai dit, dans ma famille, il y a des gens qui ont parlé. Même si ma mère est dedans, même si mon père était dedans. Mais moi, je vais traverser ces limitations au nom de Jésus-Christ. Oh, donnez-moi un amen, je parle de moi. Tu as peur pourquoi? Si toi, tu as peur pour toi, moi, je vais traverser là. Personne ne peut m'arrêter dans ma famille. Je dis personne. Celui qui va résister, il va partir. Et bien c'est ça. Si tu prends ou tu laisses. Sinon, on va tout casser. On va tout casser. Tout casser. On va tout casser. Alléluia. Ils ont placé des limitations. Moi, quand je parle, j'aime que mes frères entendent qu'ils se mettent encore en colère contre moi. Parce que dans ma famille, là, la situation ne marche pas. Il y a une forme d'esprit de dépendance. Des grands garçons beaux, tu vois, des gaillards, mais ils veulent toujours être dépendants. Moi, je dis non. Vous allez sortir dans cet esprit-là. Nous tous, on aura des moyens. Alléluia. Nous tous, on sera stables. Il faut prier comme ça, mes enfants. Ne sois pas l'unique personne qui a des moyens dans ta famille, ça va t'attirer des problèmes. Il faut prier pour que Dieu bénisse tes petits frères. Il faut prier pour que Dieu bénisse ton grand frère. Que Dieu bénisse ta soeur. Qu'il y ait beaucoup des hommes qui ont des moyens dans la famille. Moi, dans ma famille, ce n'est pas le cas. Ça a commencé avec mon père. Il était l'unique personne qui avait l'argent dans sa famille. Et ça fait, c'est bien normal que tous ses frères viennent tout autour de lui. Et maintenant, quand c'est comme ça, tes propres enfants, tu vas les mettre où? Ce sont des choses qu'il faut... Toi, tu es enfant de Dieu, tu dois te révolter.
Je dis bien dans la révolte, que la révolte te pousse à prier. Si tu as un frère qui ne fait pas des efforts, prie pour qu'il se lève. Dis, Dieu, bénis mon frère là. Bénis ses mains. Si il a été bloqué quelque part, qu'il sort de cet emprisonnement là. Ne sois pas, Christ, ne sois pas l'unique personne qui a des moyens dans ta famille. Sinon, tu ne vivras pas longtemps. Parce que tous les problèmes, toujours, ils vont venir chez toi. Il faut que tu sois là. Et ce sont des personnes comme ça qui meurent tôt. Ceux qui prennent la charge de la famille. Je n'ai pas dit de laisser ta famille, mais moi, je te révèle des choses spirituelles. C'est pourquoi la plupart des personnes qui meurent, ça a toujours été des chefs de famille. C'est lui qui prend soin de la famille. Mais parce que tu veux te mettre à la place de Dieu. Tu crois que tu es fort. Au lieu de pousser les gens, de compter sur Dieu, toi tu dis non, comptez sur moi. Ok. Dieu va, toi tu es, ok, voilà. Dieu va dire, bon, vas-y. Quand maintenant, tous les attaques de ces gens-là vont venir sur toi, là. Tu vas voir dans un deuil, tout le monde, mais la solution de la famille est partie. Maintenant, on va faire comment? Tu vois, mais oui, c'est vous qui l'avez tué. Et moi, j'ai refusé ça. Alléluia. Moi, je veux vivre longtemps. Je veux voir mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants, les enfants des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants de mes enfants. Si tu peux acclamer le Seigneur. Alors, j'ai pris la justice qui a été faite dans ma famille contre tous les enfants de ma famille. Moi, je vais traverser. Et moi, je traverse là. Tous ceux qui sont derrière moi vont sortir de là. Je vous ai dit récemment, j'ai fait les démarches pour faire voyager mes deux petits frères là. Ça m'a coûté, j'ai eu un retour ici terrible. Des voitures en panne, des accidents, tout ça. Le surendettement, je dis mais non, attends. Ça sort d'où? Alléluia. Et quand je suis allé dans la prière, c'est comme ça, le Seigneur va me révéler. Ils sont en train de t'attaquer parce que tu veux faire quelque chose qu'eux, ils n'aiment pas. Moi, je dis, ok. Je les ai appelés, eux, là, pour leur expliquer. Regardez ce que je vois, c'est parce que je me tourne contre vous. Mais eux, ils ne veulent pas comprendre. C'est moi, envoie-nous les habits. Je dis, je ne vous envoie pas les habits, même pas chaussures. J'envoie à d'autres hommes de Dieu qui m'appellent l'Afrique, là, mais vous, je ne vous donne pas. Dites qu'il est méchant, ça m'est égal. Mais je veux que le démon qui est dans votre cerveau, là, puisse quitter, là. C'est un démon, oui. Tu ne peux pas être là, tu croises les bras en regardant, en attendant ton grand frère. Tu attends ton grand frère, tu attends ta soeur. Mes enfants, révoltez-vous. Alléluia. Ne compte pas sur ton frère, non. Prie que Dieu te donne aussi les moyens. Que tu sois aussi une source de bénédiction pour ton frère. Sinon, vous allez vous créer des problèmes dans la famille. Lui va vouloir habiller sa femme. Toi, tu vas te mettre en colère. Ce problème, on voit dans nos familles, nous qui venons là. Les sœurs n'aiment pas la femme du frère. Pourquoi? Parce qu'ils voient que le frère prend soin de sa femme. Mais toi aussi, dis à ton mari de prendre soin de toi. Alléluia. Je dois prendre soin de ma femme. Et je vais prendre. Je vais prendre encore. Et elle va gérer mon salaire. Il faut acclamer le Seigneur, oui. J'ai dit, elle va gérer ça. Faites tout sous forme de quoi vous pouvez faire. Elle va gérer mon salaire. Quand ça arrive, je dis, chérie, tiens. Fais le programme, mets tout à la maison, écoute, c'est fini. S'il y a des surplus, je vous donne. Je ne laisse pas mes enfants en famille à cause de quelqu'un de la famille, jamais. Je ne fais pas ça. Toi, fais. Moi, je ne fais pas. Je sais que toi, tu aimes beaucoup les gens, là. Fais ça. Je ne peux pas laisser ma maison comme ça pour envoyer l'argent à quelqu'un. Non. C'est sous forme des démons qui sont dans nos familles. Alors, ce sont des limitations. Je parlais de la justice. Toute langue qui se lèvera contre toi, d'ici la fin de l'année, nous sommes au mois de juillet. Nous sommes en plein milieu de l'année. N'est-ce pas? En plein milieu de l'année. À partir d'aujourd'hui jusqu'au mois de décembre, il faut que tu vois un miracle dans ta vie. Je dis à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois de décembre, moi je suis en train de prier. Celui qui veut vivre, qu'il parle bien de moi. Si Dieu t'interdit de parler, ne parle pas aussi parce que je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Mais si tu veux être béni, commence à me bénir. Je commence toujours dans ma famille et puis j'attaque dehors. Quand je prie, je dis, Dieu, tout celui qui parle mal de moi là, que ces paroles-là retombent sur lui.
La justice, toute langue qui se lèvera contre toi, en justice, tu la condamneras. Tu la condamneras. Tu la condamneras. Psaume chapitre 140, verset 7. Je suis en train de clôturer déjà. Ça, c'est ma clôture. Psaume 140, verset 9. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Alléluia. Je reprends. Psaume 140, verset 9. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Comme ceux qui m'ont attaqué le mardi là. Leur iniquité retombe sur leur tête au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 11, verset 8. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Toi, le Seigneur te délivre maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Mais le méchant prend ta place. Ah, donnez-moi un amen vivante là. Ah là là. Alléluia. Celui qui est méchant contre toi, il va prendre ta place. Toi, tu es obligé, tu dois réussir. Proverbe 21, verset 18. Le méchant sert de rançon pour le juste. Et le perfide pour les hommes droits. Alléluia. Une rançon, c'est quoi? Monnaie d'échange, hein? Une rançon, c'est une monnaie d'échange. Donc, les méchants là, ce sont des rançons pour toi. Ceux qui te voulaient du mal, c'est eux qui vont passer à ta place. Lèvons-nous, on acclame le Seigneur.